Bonjour. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Smith. Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toy Smith TV avec Julie et Jordan. On vous présente Jordan aujourd'hui le nouveau Hot Toys Luke épisode 6 de luxe. Voilà, un modèle sorti donc du coup récemment qui vient d'arriver dans le magasin. Vous avez donc droit à une belle review de notre part. Donc une version très complète avec beaucoup d'accessoires, beaucoup de choses à vous présenter. Une première version est sortie il y a presque un an, beaucoup moins complète. Et là, Hot Toys a décidé d'en refaire un de luxe. Vous voyez, avec beaucoup de modèles de luxe. Et forcément, on va vous le montrer en détail de suite. Donc on se retrouve ici pour la description du produit. On va commencer avec le dessus de la figurine. Ici donc le casque, il y a une partie en tissu qui est le dessus du casque, puis tout le reste est en PVC. Très belle réalisation, il y a du weathering et tout dessus. Plutôt simple, mais franchement ça fait bien le job. Puis ensuite au niveau du visage, je suis mitigé. L'expression qu'ils lui ont donnée, d'habitude ils mettent des expressions neutres, ici ils ont voulu mettre une expression, mais je trouve que ça fonctionne pas super bien. Ouais, c'est pas faux, ça fait un petit peu le mec constipé ou le mec qui se dit il va m'arriver un truc où je suis vénère, je sais pas, c'est bizarre. Oui, et puis ensuite on passe au style de poncho vert qu'on peut retrouver dans l'épisode 6 sur Endor, exactement. Très belle réalisation, voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant, donc c'est juste une réutilisation, ils savaient déjà comment le faire. Puis ensuite, au niveau du fusil, pareil, eux il n'y a jamais eu de souci au niveau des armes, ils ont toujours été très perfectionnistes et ça c'est super bien. Très belle réalisation, même au niveau du gant avec la main, voilà. Ensuite vous avez du coup forcément les jambes, il a les costumes originaux de Luke Skywalker de l'épisode 6 en dessous, les bottes, très bien finies également, on va dire comme le modèle juste en dessous. Et alors ici on vous a mis du coup le socle traditionnel, mais vous pouvez mettre des add-ons en fait pour faire l'effet Endor, qui sont du coup fixés, enfin qui sont juste à poser comme ceci de chaque côté, et qui donne vraiment l'effet mi-sable, mi-terre de la lune forestière. Ici on enchaîne avec donc du coup le même visage mais avec la coiffure posée sans le casque. En fait sachez que c'est aimanté, vous pouvez l'enlever facilement, le rendre chauve et le remettre. Hop. Pour les cheveux etc ça se met très facilement. Après ce qui est bien c'est que c'est des cheveux en PVC un peu ils ont mis une petite patine pour faire un peu l'effet reluisant, donc c'est vraiment pas mal, moi j'aime bien, je trouve que ça donne vraiment une parfaite tête avec la petite mèche et tout, franchement très bien. Et on a mis son sabre laser, ce modèle sabre laser là, donc une lame tout à fait normale et qu'on peut mettre à sa main très facilement. Il y a différentes mains de chaque côté pour mettre son sabre laser, mais vous pouvez remarquer du coup que c'est très aisé et que même la finition du manche est juste sublime. Ici je vous présente la même tête mais cette fois-ci sans casque. Vous pouvez remarquer que du coup on peut facilement enlever en fait les cheveux aimantés pour les remettre. Donc ici ils sont entièrement en vinyle avec la petite mèche et tout, donc ça c'est très bien fait. Donc vous suivez en fait après l'épisode d'Endor, vous continuez donc dans la bataille sur l'étoile noire. On y trouve du coup son costume classique à la fin du film avec le sabre laser en main. Vous avez le système pour mettre aussi son sabre laser lumineux dans sa main ou la version non lumineuse qui est amovible, on peut l'enlever facilement et le mettre à sa ceinture etc. Mais vraiment vous retrouvez le costume classique de la fin de la trilogie avec le premier visage et la première tête qu'on vous a présenté. Donc on se retrouve ici pour la troisième version, donc version début épisode 6 sur Tatooine. Donc ici déjà, nouvelle tête, très belle réalisation. Les cheveux ils ont décidé de les mettre dans le vent, ici, vous pouvez l'enlever et mettre les autres, mais donc ici c'est la position dans le vent. On sent le côté, on sent le mouvement. Mais voilà, ça c'est particulier, tout dépend des poses que vous voulez mettre et dans le contexte que vous décidez de la mettre. Ensuite, donc on retrouve son costume noir et avec le petit gilet noir du coup. Ce qui est très belle réalisation, ce qui est bien c'est qu'en dessous c'est un tout petit peu câblé, donc du coup vous donnez un peu de mouvement. On retrouve ici également une nouvelle paire de mains, une nouvelle main gauche, droite, qui
qui est abîmé ici, donc on peut retrouver son bras bionique. Très belle réalisation, c'est cool qu'ils aient mis une main comme ça, parce que je trouve qu'à chaque fois ils mettent des mains, c'est bien d'avoir plein de paires de mains, mais je trouve que des mains un peu salies avec des erreurs ou quoi, ça donne un plus. Ici ils l'ont fait, donc c'est vraiment Pour bien. finir, vous retrouvez ici donc la scène coupée de l'épisode 6 qui a été teasée bien plus tard, mais qu'ils ont prévu du coup dans le set du Luke Skywalker épisode 6 de Luxe. Vous avez donc du coup la cape ici en plus en tissu qui est complètement amovible comme on le souhaite. Les lunettes également, que vous pouvez mettre à n'importe quelle tête ou à n'importe quelle version. Ici on a préféré mettre sa main dans les yeux comme s'il y a du sable. Mais, et pour finir, vous avez forcément une accroche pour mettre des sabres laser à la ceinture. Pour toutes les versions également, donc c'est un produit très très complet de la part d'Hot Toys. Voilà, comme vous avez pu le voir, ce Hot Toys est très très complet. On peut faire beaucoup de scènes à l'épisode 6, il y a beaucoup d'accessoires. Notez déjà que voilà, comme vous avez vu, il y a 2 têtes différentes où chacun peut enlever sa chevelure et la changer à l'autre, donc ça c'est super intéressant, facile à mettre, et également pour le casque pour Endor. Pareil ici sur la poupée, j'ai mis ici le manche sans la lame du sabre laser. Vous pouvez changer également le bras, parce qu'ici vous avez un modèle lumineux avec des piles qui est comment lumineux pour cette lame-ci, et une autre lame qui est celle-ci. Une lame plus battle, on va dire, vous pouvez mettre en mode combat contre un autre personnage dont Darth Vader. En mode mouvement. Voilà, moi je suis pas très fan, j'aime moins ça parce que je trouve ça inutile, ça fait vraiment, je sais pas, faisceau laser ou diffuseur Star Trek. Je trouve que ça donne l'effet bien pensé, mais c'est très dur pour moi à mettre en scène. Mais voilà, voilà. Plein de paires de mains, comme à chaque fois chez Hot Toys, les mains de la force, autant pour le gant noir que pour la main humaine, on va dire. Il y a poing fermé, poing ouvert, le sabre laser. On retrouve, donc on vous a montré le blaster de Luke, les lunettes pour la scène coupée, et également du coup les 2 tuniques que vous avez donc pour la scène coupée et pour Endor. Vraiment là il est très complet, c'est une version Deluxe qui est d'une version classique sortie auparavant. Et du coup, Johan, qu'est-ce que tu en penses de ce produit en Luke Skywalker ressorti en mode DX ici, pas de luxe? Alors, c'est comme on avait pu parler avant, c'est chiant de la part de Toys d'avoir fait ça. Ils avaient sorti une version normale, et puis juste après, ils ont lancé une version ici de luxe avec plus d'accessoires, alors qu'ils ont dû juste présenter cette version-là. Dès le début, ouais. Fini. Le fait d'avoir mis la scène coupée, je vois pas pourquoi. Maintenant, j'aime bien le drapé qu'on lui met autour et tout, ça donne vraiment super plus au niveau de la figurine. Mais voilà, le fait que les yeux partent sur le côté, ils auraient dû faire un système comme les DX, pouvoir pivoter comme on veut. Ça aurait été cool, ouais. Déjà ça. Puis ensuite, là c'est plus global chez Hot Toys, c'est au niveau. Un coup ils sont sur l'épisode 6, un coup ils sont sur l'épisode 3, un coup ils sont sur l'épisode 2, un coup ils sont sur l'épisode 1. On ne sait pas vraiment quoi suivre. Du coup, les personnes qui veulent faire que la première trilogie, ils sont un peu embêtés parce que du coup, d'un coup, ils en ont 3-4 qui sortent d'un coup, et puis d'un coup, il n'y a plus rien. On repasse à l'épisode 1, par exemple, qu'ils ont, ça se trouve, pas aimé du tout, ils veulent rien savoir. Ouais, et donc voilà, je trouve que il devrait mieux construire ça, se dire, ok, ben on en sort 2 d'épisode 6 par an et 2 d'épisode 3, et qu'on ait une régularité, et que là, c'est vraiment en mode, bon, ça dépend de notre mood, et on vous met comme on veut. Ouais. Mais sinon, le produit est de très très bonne qualité. Moi, franchement, j'aurais aimé qu'il sorte celui-là en premier, comme les Jordan. Celui juste avant était le même, mais avec un visage neutre et moins d'accessoires, pour un peu moins cher. Mais du coup, beaucoup de gens ont sauté dessus parce que c'est un costume emblématique et c'est le look préféré souvent des fans. Mais du coup, au moment où il est sorti, juste après, ils annoncent à précommander ça pour 1 an plus tard. Donc les gens qui l'avaient commandé, c'est trop tard. Ils l'avaient en main, ils ne pouvaient pas se dire bah j'annule, je prends celui-là. Un petit peu un coup en traître. Mais voilà, sinon. Moi, il vaut un bon 9 sur 10 parce qu'il est très complet, très beau, très bien fini. Un produit magnifique. Franchement, moi, j'ai eu grand plaisir à le manipuler et à faire toutes les poses. Il y a moyen de faire énormément de choses pour une fois avec un Hot Toys basique sans que ce soit un gros de luxe. Et voilà. Donc, moi, je lui donne un bon 9 sur 10. Et toi? Moi, 8,5. Je rejoins ce que tu dis, il est très maniable. On sait faire beaucoup de choses avec, c'est ça qui est bien. C'est qu'on ne se retrouve pas limité comme on peut se retrouver avec la Leia. Ouais, qui a rien. Qu'on a présenté récemment. Ouais. Beaucoup de possibilités. Très complet. Voilà, j'aurais juste voulu qu'il rajoute quelques trucs pour qu'il soit vraiment parfait et 10 sur 10. Il aurait été une DX, on aurait pu bouger les yeux et tout. Ouais. Ouais, ok, mais là c'est pas le cas, c'est dommage. Mais ça reste un très beau produit et une très belle finition.
Voilà, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partagez-la si vous souhaitez partager d'autres amis ou connaissances qui aimeraient bien ce produit-là ou la licence Star Wars. Et surtout, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes nos nouveautés, les précommandes, les choses qu'on annonce, les reviews, les unboxings, on a plein de choses à vous montrer, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est important. Et on fait également des lives ces derniers temps, 2 par semaine durant le confinement, puis on retournera à un hors confinement le mardi. Mardi soir. Ici pour le moment c'est le mardi et le samedi. De 19h jusqu'à 21h, 21h30, 22h, tout dépend. C'est une grosse émission de partage avec vous. On vous parle des nouveautés, des teasings, tout ça, on parle de tout ce qu'il y a d'actualité au niveau de notre passion. Et puis ensuite on prend une grosse licence et on la décortique sur les différents produits dérivés qu'il y a eu durant son année de vie. Voilà, bah du coup écoutez, si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas donc du coup à liker. On a sur le descriptif le mail si vous nous contactez parce que les produits sont disponibles ou acheter quelque chose, même demander des infos, on est là. Et la page Facebook pour nos lives et toutes nos nouveautés en précommande et autres infos. Voilà, on vous dit à très bientôt et passez une très bonne journée. Salut! Allez, on se dit à très bientôt!